Bon, OK. Là, je viens d'ouvrir mon micro, fait que ça fait peut-être... Je vais fermer lui. Non, c'est pas lui. C'est comme nous deux. OK, Hélène, quand tu le filmes, c'est correct. OK. Moi, je suis ouverte, là. OK. C'est pour l'enregistrement. Bon. On dirait que je présente celui à Hélène. Attends, je vais fermer mon son. Okay. Bon, est-ce que ça fonctionne mieux? Oui, là, ça fonctionne. OK. Bien, bonsoir. Pardon? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je suis vraiment fermée, mon micro, je ne peux pas plus que ça. Bon. Je ferme sur l'ordi, oui, complètement, oui. OK. Bon, là, ça semble être correct. Oui. Bon. Ce soir, on va commencer avec l'Assemblée de consultation. C'est pour le règlement numéro 437-10.1. Ça concerne la distance entre les piscines et les clôtures de sécurité qui se retrouvent autour de la piscine. Avant qu'on modifie pour notre nouveau règlement, il y avait une distance de 1 mètre entre la piscine et la clôture de sécurité. Quand on a adopté le nouveau règlement 437, c'est devenu 2 mètres. Et là, on a eu des situations cet été où on s'est rendu compte qu'on était mieux de revenir avec 1 mètre de distance. Fait que c'est l'objet du règlement aujourd'hui, 437-10.1, c'est de ramener cette distance-là minimum à 1 mètre qui doit être laissé libre entre la paroi de la piscine ou d'un spa et la clôture de sécurité qui autorise l'installation. Avez-vous des questions ou commentaires sur la modification de règlement? Parfait. Aucun commentaire? Si je n'avais pas autre chose, ça termine l'Assemblée de consultation. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du mardi le 8 septembre 2020. Nous allons débuter l'ordre du jour avec la réflexion du jour avec Mme Roberge. Alors que nous sommes réunis pour servir nos concitoyens, gardons tout au long de nos délibérations le respect pour le meilleur intérêt de l'ensemble de la population, afin que chacun trouve chez nous un lieu d'accueil, d'épanouissement et d'engagement. Merci. Alors, point 2, conseil, rapport de la mairesse. Le seul message que j'aurais, c'est que vous allez recevoir... Pardon? Excusez, le point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'ordre du jour? M. Lavigne, secondé par M. Jacques. Le point 3, conseil, rapport de la mairesse. Alors, le bulletin municipal sortira sous peu.
Et tout à l'heure, nous avons remis les bourses du programme au soutien à la pratique sportive à 4 athlètes, un en hockey masculin, un chèque à une personne en hockey féminin et 2 en ski acrobatique. C'est la 3e année que ce programme existe et puis on met ça toutes les années aux jeunes de la municipalité là, qui pratiquent différents sports à différents niveaux, local, régional, national, international, etc. Le point 4, période de questions. Le point 5, procès-verbaux, adoption, procès-verbal du 10 août 2020. Adoption, Mme Garneau. Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 10 août 2020 tel qu'il a été déposé. J'en fais la proposition. Le point 6, comptabilité. Alors, je vous fais la lecture des comptes qui dépassent 500 $. Eurofin Environex 2022 et 42. Hydro-Québec 2941,95. Location Morin 1414,83. Marché Bouvette 1484,63. MRC Drummond 39 847,71 qui comprend les matières organiques, les matières de recyclage, les déchets. Le premier Tech Aqua 2313,87. Quincaillerie Dupuis 1899,15. J.U. Hull 3357,62. Équipement sanitaire Drummond 1113,92. Gilbert et Nomart 4305,53. Carrière PCM 8385,42. Asphalte Drummond 1821,20. Ville de Drummondville 12 631,51. Principalement la consommation d'eau potable de juillet. Excavation Alexandre Saint-Pierre 1116,95. CMP Maillé 1891,34. Bureau Plus, Bureau Pro 585,68. Isotech Instrumentation 976,7. Mécanique Véhicule Loge CJ Incorporé 2960,44. Thibault et Associés 647,43. Thermochelle Chauffage Pégosselin 1061,26. Kémira Water Solutions Canada 6323,63. Infotech 3199,50. Dévelotech 1730,04. Express Drummondville 1785,62. Tremblay de 4 000 $. Tristan Roy 600 $. Les Écoles Joyal Consultants 543,26. Les entreprises Labatec 1509,5. King-Lamar Société non collectif 1629,77. Contrôle Laurentide de 4135,65. Water Clean 3966,64. Contrôle AC 1360,44. Cantine Marathon 605,22. Entreprise Desjardins et Fontaines 925,55. Pour un grand total de 146 351,24. Ça, c'était pour les factures à payer. Les paiements automatiques préautorisés pour 8 976,8. La rémunération globale pour juillet ou 143 610,67. Les déboursés directs 1274,75. Qui en fait la proposition pour proposer? Madame Gentès, secondé par Monsieur Baron. Le point 7, dossiers municipaux, gestion du personnel. Point 1, inspecteur en bâtiment, ouverture de poste temporaire. Madame Garneau. Il est résolu de créer un poste temporaire d'inspecteur en bâtiment et environnement à temps plein sur horaire variable, que le poste temporaire sera prévu pour la période du 26 septembre au 31 janvier 2021.
de financer la dépense à même le surplus du Fonds général d'administration. J'en fais la proposition. Qui le seconde? Monsieur Baron. Le point 7B, formation, autorisation, B.1, opérateur en eau potable, Monsieur Baron. Alors, il est résolu d'acquitter les frais d'inscription de 3 190,56 $. Taxes incluses de M. Sébastien Piette. Non, c'est OTUFD-ND. Traitement des eaux souterraines avec et sans filtration et réseau de distribution de données en ligne par le Cégep Saint-Laurent du 27 octobre 2020 au 26 novembre 2020. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Monsieur Jacques. Point 7B.2, action patrimoine, politique du patrimoine, de la vision à l'action, Monsieur Jacques. Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription de 178,21 taxes incluses de M. Jean-François Lachance-Bénitez concernant la formation d'action patrimoine, politique du patrimoine, de la vision à l'action, donnée en ligne le 17 septembre 2020. Qui la seconde? Madame Garneau. Point 7C, comité bâtiments municipaux, procès-verbal du 11 août, c'est un dépôt. 7D, ordinateur de l'inspecteur en bâtiment, achat, M. Lavigne. Il est résolu de retenir la proposition de la firme Performance Informatique pour l'achat, la préparation et l'installation d'un ordinateur tour seulement de marque Lenovo ThinkCenter M75Q-1 et d'une licence Microsoft Office professionnel 2019 et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 28 août 2020 et pour un montant estimé de 1 700,49 $, taxes incluses. J'en fais la proposition. Seconde, M. Jacques. Point 7E, entretien ménager, hôtel de ville, Mme Gentez. Qui est seconde? Monsieur Jacques. Le point 7F, Centre communautaire, gestion de projet, mandat, Monsieur Jacques. Il est résolu de retenir la proposition de M. Mario Bessette pour la gestion de projet du nouveau centre communautaire de la municipalité, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 26 août 2020 pour un montant total d'environ 3 000 $, de financer la dépense à même la réserve financière pour l'établissement d'un centre multifonctionnel. La seconde, Monsieur Baron. Le point 7G, Association des groupes de ressources techniques du Québec, appuie Mme Garneau. Il est résolu de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique, de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Georges. La point 7G, 7H, Belle de communication, Mme. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover n'a pas d'objection au projet d'implantation d'une tour de télécommunications soumis par Bell, projeté sur le lot 4 333 619 du domaine du repos, tel que montré au projet soumis et portant le numéro E1811 Saint-Cyril-de-Wendover, daté du 1er juin 2020. J'en fais la proposition. Madame Gentez. Moi, j'avais une question concernant le comité des bâtiments municipaux. La recommandation, ça va revenir le mois prochain, qu'on a fait. Pour? La clôture, le talus et tout. Pour la tour? Non, pour le bâtiment municipal. Là. Le comité des bâtiments municipaux, procès-verbal. Est-ce que... Ah, OK, ben, point c'est C. ça que je pensais qu'on faisait ce soir.
pour endosser les recommandations du comité? C'est qu'on en parle? OK. On va le reporter. On va le reporter dans ce Oui. cas-là? Oui. OK. Le point C, le point 7C va être reporté. Par rapport à la tour Belle, tour de communication, c'est... Oui, c'est ça. Est-ce parce que lui, il va le reporter? Bien, je ne veux pas qu'on le reporte, mais les recommandations qu'on a faites dedans, habituellement, soit qu'on les endosse, soit on les rejette. Non? OK. Que vous avez déposé le procès verbal, mais que ça va le dossier. OK, on va le laisser déposer. OK, non, mais je pensais vu qu'on n'avait pas parlé, ça dit qu'on en parlait le mois prochain. Actuellement, c'est comme ça. OK. Actuellement, c'est comme ça, mais ça peut arriver, ça peut Plus qu'une séance plus qu'une séance de CCU dans un même conseil, qu'on n'a pas besoin de déposer. OK. On fait la bonne référence. Oui, c'est ça. Surtout que le comité des bâtiments municipaux, jusqu'à présent, travaille Oui. sur des projets à long terme. Ça peut arriver. Non, ben c'est parce que si, supposons, le conseil l'avait accepté ce soir, ça aurait pu passer au CCU tout de suite le mois, là, l'année prochaine. Sinon, ça va retarder à l'autre mois. C'était juste dans ce sens-là que je l'apportais. Ça, c'est pour les ateliers. Mais là, vous n'avez pas besoin d'une résolution du conseil pour envoyer vos recommandations au CCU. Oui. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est juste consultatif. Le comité consultatif, on vous fait une recommandation, vous l'analysez et on dit oui, la position du conseil est la suivante, puis le CCU va l'analyser après. Comme le CCU se reporte au conseil. Oui, la même chose. Le CCU recommande, puis c'est le conseil qui décide. Oui, mais comme il y a une autre, mettons que le conseil se rallie puis décide ce que vous avez recommandé, le CCU est comme, parce que je trouve que ça n'a pas d'allure. Il reste la décision finale revient au conseil de toute C'est le façon. conseil qui va décider. En finale, oui, à la finale. Mais tu sais, le CCU peut porter un œil critique sur... Oui. Pour gagner du temps, je pense que ce que Mme Garneau propose, c'est que le CCU l'analyse, fasse sa propre recommandation, puis que le conseil reçoive la recommandation des deux comités, puis tranche à la lumière des deux comités. Parce que si, supposons, le conseil ne retient pas... c'est drôle qu'on analyse une position que le conseil n'a pas suggérée dans ce sens-là. Tantôt. On va regarder les projets, puis tout de suite émettre. C'est ça. Pour pas que le CCU dise, c'est ça, on fait une analyse, puis le conseil, c'est pas ça qu'il voulait. Parce que sinon, ça va le faire deux procès verbal. Ce qui veut dire que nous autres, on va en parler au prochain préparatoire. Mais moi, je la présenterai ce soir. Après la rencontre, on fera un atelier. OK, puis on va l'analyser. Si vous êtes tous d'accord. Non, le dépôt, ça va. Le dépôt, on peut le faire. Oui. Non, c'était pour la suite. Oui, c'était pour accélérer. Oui. OK. Parfait. Oui. Donc, je voulais juste ajouter que pour la tour de communication Belle, la municipalité n'a pas d'objection parce que nous sommes tenus par une réglementation fédérale. C'est important de le mentionner. Adoption, Mme Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement 437-5.1, lequel a pour objet de modifier l'article 32 du règlement de zonage 437 concernant les abris temporaires pour automobiles. J'en fais la proposition. M. Jacques, une seconde. Le point 8B, règlement 437. C'était-tu là? Oui, c'était celui-là que vous étiez. Bon, je vais retirer. Mais je peux Monsieur Labbé, vous divulguez votre... Le motif. Bon, je vais retirer la décision prise par l'ensemble des membres du conseil municipal parce qu'il y avait eu, au niveau de la consultation publique, un écrit provenant du conjoint de la Le parenté. Alors, je reprends la...
ce que je recommande, c'est d'adopter tel que présenté le règlement 437-5.1, lequel a pour objet de modifier l'article 32 du règlement de zonage 437 concernant les abris temporaires pour automobiles. J'en fais la proposition. C'est M. Jacques qui la secondait. Donc, 8.1, proposé par Mme Garneau, secondé par M. Jacques et M. Lavigne s'est retiré. Le point 8B, règlement 437-10.1, distance entre les piscines et les clôtures de sécurité, modification B.1, projet numéro 2, Mme Gentax. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement 437-10.1, lequel a pour objet de modifier le paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 75 du règlement de zonage numéro 437 concernant la distance minimale entre une piscine ou un spa et la clôture de sécurité. De soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. Madame Gentax fait la proposition. Qui la seconde? Monsieur Jacques. Le point 8C, règlement 413-6, règlement sur les ententes relatives à des travaux d'infrastructure municipale, annexe E, modification, C.O, dépôt et présentation, Mme Roberge. Le règlement 413-6 concerne les ententes promoteurs lorsqu'on a des promoteurs qui veulent faire du développement domiciliaire sur le territoire. On modifie le règlement qui sert à produire ces ententes-là pour venir préciser là, les garanties et les cautionnements qui doivent être déposés à la municipalité là, par le promoteur. C'était sujet à interprétation, on vient juste préciser les choses. On précise deux choses. C'est que la première, c'est qu'à la signature d'entente, le promoteur doit déposer des lettres de garantie. Et deuxième chose, si le promoteur fait exécuter les travaux par an, il doit exiger de son entrepreneur deux types de garanties. La première, c'est une caution d'exécution pour 50 de la valeur des travaux. Et la deuxième, c'est une caution de gage, c'est-à-dire qui s'engage à payer ses sous-traitants et tout le monde qui travaille, les matériaux, les services qui sont rendus. Une valeur aussi de 50 des travaux. Et nous, la municipalité, c'est ça qu'on vient préciser, c'est que même si le promoteur donne ça à un entrepreneur et qu'il y a un contrat entre eux deux, la municipalité, on exige d'avoir des copies de ces garanties-là pour être en mesure de connaître qui s'occupe du dossier de cautionnement, si c'est une compagnie d'assurance, si c'est une banque, peu importe, mais d'avoir les personnes qui sont responsables du dossier, tout ça. Puis nous, on peut faire des suivis avec ça. C'est un outil important pour nous. C'est juste pour venir préciser ça, la modification de règlement qu'on fait ce soir. Merci. Alors, le point 8, C.2, l'avis de motion, Mme Garneau. Avis de motion présenté par moi-même, Marthe Garneau, de l'adoption prochaine du règlement 413-6, lequel a pour objet de modifier l'annexe E du règlement 413-6, eu égard aux garanties que doit fournir le promoteur à la municipalité. Merci, c'est un avis de motion. Le point 8D, règlement 426-3, article 4, modification, D.1. Dépôt et présentation, Mme Berge. C'est pour venir modifier notre règlement parce que depuis plusieurs années, en fait, on a ce qu'on appelle un fonds réservé, une réserve financière destinée au fonds de développement économique de la municipalité. Dans la dernière année, on a utilisé ce fonds-là qui cumulait beaucoup d'argent depuis 5-6 ans, 50 000 par année, on avait 200 quelques mille dedans. Et on a pu acheter avec ça un terrain, je reprends. Le règlement 426-3 concerne une réserve financière destinée au Fonds de développement économique. Au cours de l'année 2019, ce fonds-là a été utilisé pour acheter des terrains dans le but de faire le prolongement de la rue Martel derrière l'Hôtel de Ville, pour prolonger la rue Martel jusqu'à la rue Saint-Louis. On a dû acheter des terrains. Et on a aussi acheté un terrain qui va permettre de débloquer une nouvelle rue sur le 3e rang
à partir là, pour relier le domaine Hébert avec le troisième rang. Ça va s'appeler la rue Philippe. Donc, ce fonds-là sert à des choses comme ça qui vont servir au développement de la municipalité. Fait qu'à chaque année, dans notre budget, on prévoit 50 000 $ qu'on dépose dans ce fonds-là. Et ces argents-là sont réservés pour qu'on puisse développer des projets dans la municipalité rapidement, sans aller en règlement d'emprunt ou tout ça, aller chercher des sources de financement qui sont plus longues à aller chercher. Fait que des fois, il y a des opportunités, il faut aller rapidement. Fait que le fonds nous permet de faire ça. Fait que c'est pour ça que le modificateur qu'on a ce soir, c'est de notre 50 000 $ de l'année 2020 dans le fonds. Ensuite, on a la même chose pour le centre communautaire. On a une réserve financière pour l'établissement d'un centre multifonctionnel, comme un centre communautaire, c'en est un exemple. On dépose 50 000 $ par année. Oui, en privé. Oui. OK. Donc, si je continue, le deuxième, c'est pour le centre multifonctionnel, oui, le 8E. C'est le 438-2. Ces montants-là, dans notre budget, on avait prévu 50 000 en 2020. Fait qu'on va le déposer ce soir dans ce compte-là. Puis, quand on va pouvoir commencer, quand il va être le temps, on va pouvoir avoir des sous pour faire des plans, des devis, des honoraires professionnels, toutes les études qu'il y a à faire avant la construction, on va avoir des fonds disponibles pour le faire. Puis la construction, après ça, on ira chercher des subventions ou d'autres sources de financement. Mais c'est ça. Fait que c'est le but des deux règlements ce soir. Alors, le point 8D, Mme Gentes, l'avis de motion. L'avis de motion est par les présentes données par Annie Gentes, conseillère de l'adoption prochaine du règlement numéro 426 lequel a précisé concernant les sommes à verser dans la réserve destinée au fonds de développement de la municipalité. Le point E, l'avis de motion. La motion est en présent donnée par Annie Gentes, conseillère de l'adoption prochaine du règlement numéro 438-2, lequel a pour objet de modifier l'énoncé de l'article 4 du règlement numéro 438 concernant les sommes à verser dans la réserve financière pour l'établissement de centres multifonctionnels. Merci. Le point 8F, le point 8F, 387, règlement d'emprunt. 387, règlement d'emprunt, c'est oui, infrastructure. Des fois, les présentations, Mme Auberge. Le règlement d'emprunt que je présente, c'est pour remplacer les infrastructures d'aqueduc, d'égout de la rue Saint-Louis. Fait que ça comprend l'égout sanitaire, l'égout pluvial, le pavage. Le total du projet, en fait, le projet va s'étaler de la rue principale jusqu'au 880 rue Saint-Louis. Donc, c'est quasiment 1 kilomètre, 4 253 010 $. Ça, c'est des coûts estimés selon une firme d'ingénieurs. Et le règlement stipule que 25 % de l'emprunt qui va être imposé aux citoyens de l'ensemble du territoire de la municipalité, 75 % qui va être imposé aux citoyens riverains. Je veux mentionner aussi que même si le projet total, la dépense est de 4 253 010, c'est ce qu'on autorise, c'est ce qu'on présente ce soir. On a déjà des subventions de confirmer. On a 1,5 million de programme FIMO et il y a une partie aussi qui va être financée par le ministère du Transport puisque la route Saint-Louis, c'est aussi la route 255, une route numérotée du ministère des Transports. Fait qu'eux aussi vont avoir une contribution. Je ne veux pas vous donner de montant parce que je n'ai pas encore les confirmations. Donc, il va en rester moins pour les citoyens là, à contribuer. Merci. Alors, l'avis de motion par M. Sylvain Baron. L'avis de motion par M. Sylvain Baron. Alors, l'avis de motion est donné par le conseiller Sylvain Baron de l'adoption prochaine du règlement 386 et une dépense du même montant, 4 253 010
pour la réflexion du réseau d'aqueduc et d'égouts sur la rue Saint-Louis, et ce, à partir de la rue principale, route 122, jusqu'au numéro civique 880 sur une longueur de quelques 920 mètres. Merci. Le point 9. L'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme, procès-verbal du 18 août, c'est un dépôt. Le point 9, c'est 6401, route 122, modification de zonage, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'informer le requérant que la municipalité ne donnera pas suite à la demande telle que présentée. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Madame Garneau. En fait, vous l'avez. Monsieur Jacques, à titre informatif, là, vous avez informé le requérant. C'est la formulation qui est utilisée quand il y aura peut-être un autre angle sous lequel le dossier peut être travaillé. Mais pour l'instant, la demande que le Conseil avait tranchée, c'est une question de zonage. C'est sur ça que le Conseil se prononce ce soir. Est-ce que vous votez quand même contre? Toujours en opposition? Alors, c'est vote par majorité. Du mois d'août 2022. Alors, il y a eu 23 permis pour un montant d'1 277 900, comparativement à la même période en 2019, où il y avait eu 19 permis pour 1 057 000 de permis. À noter à ce sujet-là que les ventes de garage sont maintenant permises sur tout le territoire à cause des allègements des normes gouvernementales. Alors, ceux et celles qui voudraient faire des ventes de garage, ils n'ont qu'à venir demander un permis ici à la municipalité. Lucie, ton micro pour ouvert. Moi, je l'avais dit que c'est selon les normes. Le point 10, urbanisme, Jean-Guy Dubé, 4205 principal, peinture du revêtement extérieur, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme sur le dossier d'accepter la demande de peinturer de couleur X-152-3E le revêtement extérieur du bâtiment ci au 4205 rue principale, tel que présenté au comité consultatif d'urbanisme. Oui. M. Lavigne le propose. Qu'il seconde, M. Jacques? Le point 10B, J. Champagne, 805 Saint-Louis, galerie avant, portes et fenêtres, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'accepter la demande telle que proposée pour la galerie, le balcon et la porte au 2e étage, conditionnellement à ce que cette dernière soit une porte avec caisson semblable à celle d'origine. D'accepter la demande de fenêtres en PVC pourvu que le modèle soit identique à un modèle d'époque, notamment avec des barottins de surface à l'extérieur. J'en fais la proposition. Et la seconde, M. Jacques. Parce qu'on avait dit qu'il y avait dans les considérants des spécificités, peut-être pour les travaux du territoire, sur les demandés, par rapport au OK. Est-ce que les considérants, dans le fond, sont toujours considérés pour notre prise de décision? Est-ce que ça... Ça fait partie de la résolution. Ça fait partie de la résolution? Ça fait partie de la résolution, mais c'est un aide pour si c'est un aide. tenait absolument à ce que les considérants... Parce que dans ces considérants-là, on fait référence là, au dernier PV. On fait référence à la résolution du moment. Oui. Laquelle autorise, ça c'est un résumé. On fait considérant la proposition de barotin de main courante envoyée au service. Mais ça, on l'adopte tel que proposé. Écoutez, on peut rajouter ça. C'est juste une discussion qu'on avait eue la dernière
rapport au soffit qui devrait être en bois, en Mhm. aluminium. OK, oui. Parce que, Ah oui. Non, pas tout ça, c'est bien correct, là. mais les sofis, est-ce que là, il n'y a rien qui. On se prononce sur galerie, balcon et porte et sur les fenêtres. Donc, on en parle pas, ce que je comprends. Il y avait une discussion sur ce sujet-là. Donc, ça veut dire qu'il faudrait revenir si. Ah, peut-être, oui. Mais ça faisait partie des. Mais le conseil, de toute façon, peut ajouter des conditions. On n'est pas obligé de faire passer. Fait qu'il y a une condition à ajouter à ce moment-là au niveau des sofits. C'est ça la question? C'était ça qui avait été discuté. Oui. Mais de toute façon, on peut le laisser comme ça parce que ça concerne les travaux actuels. Puis quand il y aura une nouvelle demande, bien, le conseil se positionnera sur. Moi c'est comme ça que je le comprends. Eux autres ont déposé une demande qui traite de certains éléments. Donc, la galerie, le balcon, la porte, puis les fenêtres. À ce moment-là, le conseil, le CCU s'est penché sur la question, puis le conseil répond à la demande qui a été présentée. Maintenant, s'il voulait changer les soffits, à moins que vous pensiez, je suis peut-être moins à l'aise un petit peu en soffit, mais que ça va être nécessaire de toucher au soffit pour toucher aux travaux qui ont été faits là. Si c'est nécessaire, puis si vous voulez qu'on le précise, là, Ça fait plusieurs que je remarque à Drummondville, il y a plusieurs maisons anciennes. Il y a seulement la fenêtre un peu baissée. Le reste, les ornements, les encadrements de fenêtres et les matériaux sur les murs sont en bois. C'est la brique? Non, mais il va rester, oui, c'est ça. Ça va être inclus. Moi, personnellement, j'en ai pas nécessité. OK. Bon. Moi, je pourrais ajouter un conditionnellement à l'un des. OK. On laisse la résolution. Oui, je propose. C'était à Monsieur Lavigne qui l'a proposé. Oui. Monsieur Jacques. Oui. Bon, proposé par M. Lavigne, secondé par M. Jacques. Si je me répète pour les autres, c'est parce que mon micro n'était pas ouvert. Le point 11, travaux publics, comité des travaux publics, procès-verbal du 17 août, c'est un dépôt. Le 11 point 1, garage municipal, porte de garage, achat. M. Baron. Alors, il est résolu d'entériner la recommandation du Comité des travaux publics de retenir la proposition des portes de garage PGM pour l'achat et l'installation de 2 portes de garage de marque Garex en acier blanc et d'une dimension de 16 pieds par 14 pieds, et ce selon les termes et conditions de l'offre datée du 18 août 2020 pour un montant d'environ 10 554,71 taxes incluses, d'autoriser l'achat de matériaux et fournitures pour l'installation des 2 portes. Qui la seconde? Oui. Si l'abri partiel va passer au CCU, puis il doit avoir une réflexion sur le revêtement. Pourquoi que ça, c'est blanc? Est-ce qu'il y a une réflexion à y avoir là-dessus aussi? Ils sont déjà blancs. Oui, c'est ça, c'est un agrandissement de la porte. Dans le fond, c'est un bâtiment qui est déjà existant. Puis on fait juste rajouter une porte, agrandir une porte et en rajouter une. C'est pour Fait que c'est déjà blanc. permettre au camion de déneigement de rentrer.
À celle, déjà, Parce qu'il y a déjà d'autres portes qui sont blanches. Ouais, les portes ne changeront pas. Les portes vont rester blanches, mais ça va être probablement le revêtement là, qui va changer. C'est ce qu'on avait dit. Oui, puis la brasselle, c'était le revêtement avec les... La porte, dans le fond, c'est comme les autres portes qu'il y a sur le garage actuellement. C'est exactement pareil. La brasselle, bien, il sera traité autrement. Non, mais effectivement, remarquez un point. Si tu fais un garage, la brasselle est complètement différente du garage, je ne sais pas, c'est vrai que ça va faire... Ben, les portes étaient blanches sur la brasselle. Si on dit aux gens, exemple, au CCU, le garage, ça range avec la maison, mais je pense que la brasselle, il faut que ça range avec le garage municipal. Le garage municipal, ça range avec la brasselle. Ben, la brasselle. Ça, c'est pas des portes de l'habitation. Non, c'est ça. Ça, c'est les portes qui vont sur le garage ou l'entrepôt. C'est ça. Qui sont déjà en place et qui sont blanches. C'est ça. Je pense que là, comme ça va être l'instant, la brasselle va s'arrimer avec... C'est ce qu'on avait parlé. Mais les portes ne seraient pas obligées d'être blanches, mais elles devraient s'arrimer. Parce que la brasselle va donner le bâtiment qui va donner sur la rue. Oui, ça, c'est ça. Fait que lui, il va être traité autrement que les bâtiments secondaires qui deviennent le garage. Je comprends l'intervention. Moi aussi, au début, je me suis posé la question. La réponse, c'est correct, ça me convient. Ouais. Sauf que si on demande aux gens d'avoir un agencement, garage... Il va devoir avoir un agencement. Il va falloir que la municipalité donne un exemple. De là, l'intervention de pourquoi est-ce que je comprends qu'il y a déjà d'autres portes dessus, qu'on les mette blanches, c'est correct. Mais il va falloir se positionner solidement parce qu'on ne donne pas l'exemple. Après ça, on n'a plus d'argument. C'est juste ça. La discussion sur la bride d'abrasif n'est pas faite. Non, c'est ça. Puis il y avait un exemple qui était donné. Là. Tantôt, on pourrait en reparler. C'est pour ça que le dépôt, je voulais qu'on en parle. Il y a un exemple qui va être donné. Là. Ça ne m'inquiète pas. Ça va, donc, c'était M. Baron qui proposait et qui secondait? Mme Garneau, d'accord. Au 11B, soumission, attribution, B.1, réflexion sauvage 2020, quantité supplémentaire à Il est résolu d'autoriser l'achat auprès du groupe Pelletier Entretien d'une quantité supplémentaire d'environ 200 tonnes métriques d'enrobés bitumineux, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 11 mars 2020, pour les sommes suivantes. Donc, le pavage, 125 $ la tonne métrique, taxe incluse, et en pavage, 200 tonnes métriques pour 25 000 $, taxe incluse. Le cas échéant d'autoriser la directrice générale, directeur des travaux publics, à signer pour et au nom de la municipalité les documents numéro 12. Les travaux ont été faits sur Hermann Laville. M. Lavigne. Oui, bien, en tout cas, c'est mieux, là. C'est sûr que ça a ramené la situation, mais donc c'est pas une route neuve, mais il y a eu un bon rapiessage, mettons. Une nette amélioration. Oui. Le point 11C, Centre de valorisation des eaux usées, CVE, échantillonnage accrédité des biosolides municipaux. Mandat, Mme Jeune-Thaïs. Qui la seconde? Madame Garneau. Le point 13, rapport des sorties août 2020. Il y a eu 7 sorties, dont 2, c'était pour l'autoroute, un fait de véhicule, une désincarcération. On est rendu à 84 sorties au 28 août. Je répète, la moyenne étant toujours de plus ou moins 100 par année. Le point 13B, camion échelle, formation, Mme Garneau. Il est résolu de retenir la proposition du service aux entreprises régionalisées, le SAE, pour la formation d'opérateurs de véhicules d'élévation pour 9 pompiers
et ce, selon les termes et conditions de l'offre de service datée du 27 août 2020, pour un montant d'environ 15 247 $ taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? Monsieur Jacques, seconde. Le point 14, crise d'habitation COVID-19, dépenses extraordinaires. Peut-être qu'une question de Roberge. L'Office municipal, l'Office d'habitation de Drummond nous a transmis un relevé de dépenses extraordinaires. Donc, j'en fais le dépôt. En fait, il y a 53 000 de dépenses supplémentaires qui ont eu à la COVID. C'est principalement dû au contrôle des accès qu'ils ont dû faire. Donc, ils ont engagé des agents de sécurité qui devaient être là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour contrôler les accès à l'office, aux offices, parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, ils ont dû, à cause de la difficulté de la COVID, faire la buanderie. C'était gratuit pour éviter la contamination. Là, tout le monde qui paie sur la même machine, ça compliquait un peu le payage. Fait qu'ils ont fait ça gratuit. Il y a eu du temps supplémentaire qui ont été fait pour cette raison. De les faire sans indexation annuelle. Donc, tout ça a apporté des coûts supplémentaires pour l'année 2020 à date de 53 300 $. La contribution municipale, nous, c'est 10 %. Donc, ça va faire une contribution là, jusqu'au 31 août. En date du 31 août, notre contribution supplémentaire serait de 5 330 $. Fait que je dépose ça, juste pour qu'on sache. On va prévoir le budget en conséquence. Merci. Le point 15, loisirs et commandites, comité des loisirs, A.1.1, 4 jours 2020, aide d'animateur, rémunération de Jacques. Il est résolu de verser à M. Cédric Laferrière et à Mlle Ophélie Gagnon une somme de 800 $ chacun en guise de remerciement pour leur travail à titre d'aide lors des camps d'été 2020. La seconde. Madame Gentez. Le point 15B.1.2. L'entretien ménager bibliothèque. Madame Gentez. Il est résolu de retenir la proposition des entreprises Lavatec concernant les travaux d'entretien ménager de la bibliothèque municipale pour la période du 1er septembre 2020 au 3 septembre 2020, un montant de 175 et 28 taxes incluses. En fait la proposition. Qui la seconde? Monsieur Jacques. Point 16, certificat de disponibilité, Madame. Pardon? Excusez. Le 15C, programme de soutien. Les bourses suivantes à M. Christian Roy, 100 $ en hockey, Caroline Briou, 100 $ en hockey féminin, Milson Bouliman, 100 $ en ski acrobatique, Roxane Bouliman, 100 $ en ski acrobatique. En fait la proposition. La seconde, Madame Gentez. Et ce sont les bourses que nous avons remises un peu avant la séance du Conseil tout à l'heure. Alors, le point 16, certificat de disponibilité, Madame la directrice générale. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, je souligne Lucie Roberge, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées ce soir. Et si requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dites dépenses. Les dépenses sont payées à même le compte d'opération et si requis, à partir de la marge de crédit. Je mentionne au détail. Souvent, je ne fais pas ce détail-là, mais ce soir, j'ai pris le temps de le détailler. Merci beaucoup. Alors, c'est la deuxième des questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? La tour est à côté du terrain de DSA. Je ne sais pas c'est quoi le nom du propriétaire. Je ne me rappelle plus.
Mais c'est le domaine du... Non. Santé. Juste à côté. C'est quoi le nom? Alors, on termine la séance. Excusez-moi, je vais juste vous demander votre nom, s'il vous plaît. OK. Donc, on ferme la séance à 8h24. Merci beaucoup. Monsieur Lavigne, la levée de la séance.